Le parc d'activités agroalimentaires Agroparc Caraïbes Excellence avance. Les porteurs de projets de création ou de développement d'entreprises qui s'installeront dans le nouveau parc d'activités économiques de Cap Excellence, Agroparc Caraïbes Excellence, seront prochainement présélectionnés. Le projet Agroparc Caraïbes, porté par Cap Excellence, sur le territoire des Abîmes, avance. Pourquoi Cap Excellence pourrait s'investir sur un tel projet? Parce qu'en fait, la collectivité peut avoir décidé de mettre en place une politique volontariste d'accompagnement des entreprises. Faire en sorte que sur son territoire, les entreprises aient des conditions plus favorables. Les entreprises agroalimentaires de Guadeloupe, on se rend compte que souvent ce sont des petites structures donc qui ont peu de moyens humains, mais qui sont aussi sous-capitalisés, donc ont peu de moyens financiers. Face à toutes ces faiblesses, il faut un outil pour aider à structurer, pour aider à faire grandir les entreprises artisanales d'agrotransformation locale. Il s'agissait, pour le président Éric Jalton, de s'assurer que les entreprises qui s'installeront sur le site disposeront du meilleur environnement pour développer leurs activités et créer les emplois attendus au sein de l'Agroparc Caraïbes Excellence. C'est que pour pouvoir développer une pépinière agroalimentaire, il faut disposer d'une filière. Une filière, c'est une filière stratégique. Donc ça veut donc dire un nombre d'entreprises, des emplois, un chiffre d'affaires conséquent. Il faut aussi un écosystème de soutien. Ça c'est très important. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas créer un outil tout seul sur son territoire. Il faut qu'il soit associé à d'autres structures qui soient capables d'apporter un certain accompagnement. Équipements et services qui sont en général mutualisés, puisque ça va être le maître mot de la présentation que je vais vous faire. Donc on trouve effectivement la notion de mutualisation. Le conditionnement peut être ouvert à l'extérieur. Donc l'unité de conditionnement peut accueillir des clients extérieurs. Le laboratoire de contrôle peut accueillir des clients extérieurs. Et très important, toutes les formations, toutes les animations collectives sont ouvertes à tout le monde. Ce projet vis-à-vis de l'agrotransformation, il est extrêmement important parce qu'il va permettre justement d'accompagner les agrotransformateurs en termes d'acquisition de compétences, en termes d'acquisition de savoir, en termes de professionnalisation. C'est ce qui est important. C'est vraiment de permettre, avec des bonnes pratiques de fabrication, avec des bonnes pratiques de gestion, d'utiliser les bons outils, de commencer à travailler ensemble, de développer une approche collective, une démarche qui permette justement à un ensemble d'agrotransformateurs d'améliorer la qualité de leurs produits, d'améliorer la qualité de leurs process, d'être labellisés, de valoriser leur production et donc d'aller vers des produits typiques mais innovants qui seront susceptibles d'être exportés en dehors de la Guadeloupe. Les experts, nos cabinets viennent de nous faire un état des lieux d'avancée du projet, tant sur le financement, tant sur la structuration juridique du projet, l'aspect technique aussi, pour que ces entreprises qu'on appelle pépins, qui seront dans cette pépinière d'entreprises, puissent pouvoir bénéficier d'accompagnement en termes administratifs.